Bonjour, je m'appelle Sharon Roho, je suis spécialiste de la formation chez Healthmark Industries. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le testeur d'isolation McGann qui détecte les défauts d'isolation sur vos instruments d'électrochirurgie. L'intégrité des instruments utilisés avec du courant électrique doit être testée chaque fois qu'ils sont traités. Notre testeur d'isolation propose divers accessoires pour tester les différents instruments, les câbles et cordons en fonction de leur conception. Les câbles et cordons pouvant également présenter des risques, il convient de vérifier leur intégrité et leur continuité. Les méthodes d'inspection de potentiels défauts d'isolation sont les suivantes. Le testeur d'isolation, l'inspection visuelle, lampe loupe ou microscope, et l'inspection tactile. Que contient précisément votre pack McGann? Le pack contient ce qui suit. L'unité de base, le chargeur, le câble de terre vert avec la pince crocodile, l'électrode brosse, l'électrode anneau LS, l'électrode à 3 trous, le support d'électrode, la clé USB avec les manuels de démarrage rapide, voire aussi le site web pour plus d'informations, et votre mallette. L'accessoire support bipolaire et le testeur de câbles sont vendus séparément. Avant de commencer, examinons l'étalonnage du testeur d'isolation. Il est recommandé de vérifier au moins une fois par an que le testeur d'isolation est étalonné pour s'assurer qu'il fonctionne à la bonne tension. Sans cela, vous pourriez rencontrer des variations de tension. La tension réelle peut alors être différente de la tension de consigne. Vous pouvez contacter LTA Medical pour davantage d'informations concernant nos contrats de maintenance. Passons maintenant à la description du testeur. Sur l'écran d'affichage de la tension, le kV, juste ici, signifie kilovolts. Lorsque le testeur est allumé, la valeur affichée sur l'écran correspond à la dernière tension utilisée, comme ici. À droite, juste en dessous de la tension, vous pouvez voir la LED d'alarme. Lorsqu'un défaut est détecté, le signal visuel est accompagné d'un son. L'unité dispose d'une batterie au lithium rechargeable avec un indicateur de charge LED à gauche sous l'écran marqué « Battery ». Si l'indicateur de charge est vert, la batterie est entièrement rechargée et peut fonctionner environ 10 heures ou jusqu'à 1000 contrôles d'instruments. Le temps de charge peut prendre 2 à 4 heures. Si l'indicateur de charge est rouge, la batterie est vide et vous devez recharger l'unité. Si l'indicateur de charge est bleu, l'unité se recharge. Le testeur reste utilisable pendant le chargement. Notez aussi que si vous rechargez l'unité et qu'elle est éteinte, l'indicateur bleu ne s'allume pas. Le modèle Europe se distingue par les lettres CE sur la façade du testeur. Un voyant bleu clignote pour indiquer une charge en cours et devient bleu fixe lorsqu'elle est terminée. En bas de la façade de l'unité figure un bouton ON, allumé, un bouton OFF, éteindre, et les flèches haut et bas pour régler la tension voulue en fonction de l'accessoire utilisé. Sur le dessus de l'unité se trouve un port rouge. Il sert à connecter les accessoires, le support d'électrode et le câble rouge pour l'accessoire de test de câble. Sur le dessous se trouve le port de mise à la terre pour utiliser le câble de terre vert et la pince crocodile. Également en dessous, la prise d'alimentation permet de connecter l'adaptateur pour recharger l'unité. Après avoir découvert la structure du testeur d'isolation, examinons en détail l'usage de chacun des accessoires. Avant de commencer à utiliser le testeur d'isolation, nous vous recommandons de porter des gants. Je vais vous guider dans l'utilisation de ces accessoires qui ont chacun une tension spécifique dans les instructions du testeur d'isolation McGann. Le premier accessoire a une tension de 2,8 kV et il s'agit de l'électrode anneau LS. La tension de l'accessoire support bipolaire est de 2,8 kV. La tension de l'électrode brosse est de 3 kV. L'électrode à 3 trous a une tension de 4,2 kV, de même que l'accessoire de test de câble. Si la tension est trop basse, vous risquez de manquer un défaut. Par ailleurs, une tension trop élevée peut endommager l'isolant. Il est donc essentiel de veiller à régler la tension adéquate correspondant à l'accessoire que vous utilisez.
Le premier accessoire que nous allons aborder s'appelle l'électrode anneau LS. L'anneau LS est utilisé pour les instruments laparoscopiques, comme vous le voyez ici. L'installation peut se faire de deux façons. Vous pouvez fixer l'électrode anneau LS soit directement sur le testeur, soit idéalement avec le support d'électrode. Deux raisons à cela. C'est plus pratique lors des tests et cette configuration est plus sécurisée. Un instrument laparoscopique bien isolé ne doit pas déclencher l'alarme entre les extrémités distales et proximales de la tige. Tout d'abord, nous voulons nous assurer que l'instrument laparoscopique est mis à la terre. La partie non isolée doit déclencher l'unité. Voilà ce qu'il faut faire. Une fois l'instrument mis à la terre, entrez en faisant bien attention d'aller lentement, surtout à l'extrémité distale. Ici, il déclenche l'alarme de l'unité, comme vous pouvez le voir et l'entendre. Vous devez procéder lentement et faire pénétrer toute la tige jusqu'à l'extrémité proximale, puis retirer toute la tige lentement jusqu'à l'extrémité distale. Voilà comment tester un instrument laparoscopique. Pour cet accessoire, qui est appelé l'électrode à 3 trous, vous notez la présence de 3 trous de diamètre différents. Le premier est pour les appareils laparoscopiques de 10 mm de diamètre, le second pour ceux de 5 mm, et le troisième pour ceux de 3 mm. L'accessoire peut s'utiliser de deux façons. Il peut être monté directement sur le testeur, comme ceci, ou idéalement avec le support d'électrode, comme cela. Vous devez régler la tension ici à 4,2 kV. Comme cet instrument mesure 5 mm de diamètre, vous allez utiliser le trou du milieu, comme ceci. Testez-le pour vérifier qu'il est mis à la terre. Veuillez procéder lentement et notez que cet instrument laparoscopique comporte un défaut. Enfoncez l'instrument jusqu'à la partie proximale. Retirez lentement jusqu'à l'extrémité distale où, comme nous l'avons vu, il y a un défaut. Voilà la façon de tester cet accessoire. Cet accessoire est appelé l'électrode brosse. Nous allons l'utiliser aujourd'hui pour tester spécifiquement la poignée isolée d'un instrument laparoscopique. Vous verrez tout au long du tutoriel que nous l'utiliserons avec d'autres accessoires lors des tests. L'accessoire peut être utilisé de deux façons. Vous pouvez l'insérer directement dans le testeur, comme ceci, ou utiliser votre câble rouge en connectant le câble à l'unité et l'électrode brosse au câble rouge. Cet accessoire spécifique est réglé sur une tension de 3 volts. Une fois ce réglage effectué, en vous assurant que l'accessoire est bien mis à la terre, brossez, comme pour peindre, l'ensemble de la poignée. L'alarme se déclenche au milieu parce qu'il y a une zone en métal non isolée à l'intérieur, c'est normal. Il peut y en avoir en profondeur ici, selon le modèle. Ces deux zones où le métal est non isolé sont censées être là, toutes les autres parties correspondent aux endroits isolés. Commencez par le haut et imitez un geste de peinture. Vous pouvez déjà entendre et voir qu'il y a une rupture. Passez la brosse jusqu'en bas. Vous entendez que le courant fait tout le tour à cause des nombreuses mini-ruptures en trous d'épingle. Après avoir testé cette partie, passez à ce périmètre et vous voyez que l'alarme se déclenche. C'est très abîmé. Puis, passez aux anneaux des poignées. Retournez l'appareil et passez à nouveau l'électrode brosse. Comme vous l'entendez, cette poignée comporte vraiment beaucoup de défauts d'isolation. Cet accessoire, appelé l'accessoire bipolaire, est utilisé pour tester vos pinces bipolaires isolées, comme ceci. Il existe deux façons d'utiliser cet accessoire pour les tests. Vous pouvez le placer directement dans le testeur ou avec le support d'électrode, lui-même relié au testeur, comme ceci. Une fois l'accessoire bipolaire connecté au bloc de support et le bloc à l'unité, vous devez régler la tension à 2,8 kV. Une fois l'accessoire en place, assurez-vous que le câble vert est branché au-dessous de la base de l'appareil. Vous pouvez placer le connecteur noir après avoir enlevé la pince crocodile. Placez-le à cet endroit, puis placez votre électrode brosse ici, comme cela. Prenez ensuite votre pince bipolaire isolée. Pour vous assurer qu'elle est mise à la terre, allez tout en haut ici, et la technique consiste à dessiner un M. Vous commencez à la base, puis vous montez le long de la tige, chaque branche s'appelle une tige. De ce côté de la tige, montez.
Ce son est normal parce qu'il y a une zone non isolée. Descendez tout en bas au milieu et remontez. Vous entendez qu'il y a une rupture, plus en haut, ce qui est normal. Redescendez, une autre rupture, à un endroit abîmé, et continuez jusqu'en bas. Faites un passage derrière, puis devant, où vous trouvez une autre rupture due à une zone abîmée. Allez jusqu'en bas. Cet accessoire est appelé le testeur de câbles. Il sert à tester l'intégrité de l'isolation de vos câbles et cordons. En particulier, vos câbles bipolaires, ainsi que vos câbles monopolaires réutilisables. Prenez votre accessoire et fixez-le sur votre poste de travail avec les ventouses. Prenez ensuite votre câble rouge, branchez une extrémité à l'accessoire de test de câble et l'autre à votre testeur. La tension spécifique est de 4,2 kV. Nous réglons donc l'unité sur 4,2. Une fois tous les branchements effectués pour l'unité de test de câble, examinons de plus près l'unité elle-même. Poussez cette poignée bleue vers le bas pour accéder aux orifices de 3 diamètres différents adaptés aux différents câbles et cordons. Le premier que vous voyez est plus étroit. Il est donc destiné à un seul câble monopolaire de petit diamètre. Celui du milieu est fait pour les câbles bipolaires, et le dernier ici est également pour un câble monopolaire de diamètre plus important. L'un des principaux points à retenir est la mise à la terre. Si vous testez un câble bipolaire, assurez-vous de mettre à la terre les deux conducteurs, comme cela. Si vous testez un câble monopolaire, procédez simplement ainsi en mettant à la terre cette seule partie. Nous allons continuer en testant ce câble bipolaire et nous nous assurons d'abord qu'il est à la terre. Posez cela, puis poussez la poignée bleue vers le bas, cherchez le diamètre adapté, qui est juste au milieu pour les câbles bipolaires, et assurez-vous bien de tirer le câble entièrement de l'extrémité distale à l'extrémité proximale. Je commence à le tirer, et vous entendez déjà que ce câble est endommagé quelque part. Puis continuez ainsi jusqu'au bout. Comme le montre cette démonstration, les instruments testés étaient endommagés et il est très important de les mettre hors service. Il est recommandé qu'un instrument soit testé avant chaque utilisation patient. Le testeur d'isolation McGann révèle de nombreux défauts d'isolation qui peuvent provoquer chez le patient des brûlures chirurgicales internes ou externes, des incendies, ainsi que des brûlures à travers le gant du chirurgien. C'est pourquoi il est vraiment important de réaliser ces tests pour les patients et les soignants. Merci.